on va traiter quelque chose qui pose vraiment problème, donc que ce soit en terminale, en première et même deuxième année de prépa, des fois, c'est vraiment la projection d'une force. Alors ici, pour illustrer ça et pour apprendre à projeter une force, on va s'intéresser au cas d'un plan incliné. Donc sur un plan incliné, je vais mettre un objet qui va glisser. On va considérer qu'il y a trois forces. Donc ici, je vais mettre un ressort auquel est rattaché du coup le solide qui va donc être ici attiré vers le bas a priori, une réaction normale du support que je vais noter grand N et le poids du coup de l'objet qui va s'appliquer au niveau de son centre de masse. Pour l'étude du problème, on peut se placer par exemple, comme c'est un mouvement plan, dans un repère donc, qui est finalement un repère dans lequel je vais avoir deux vecteurs orthonormés. Donc on va noter ici I et J, donc sur lesquels on va essayer de projeter ici le poids. Alors comment est-ce qu'on va projeter une force? Eh bien on va travailler en réalité dans un triangle rectangle. Donc ici par exemple, ça va être avec une longueur. Ici donc grand L, c'est ce qu'on va donc ici voir comme l'hypoténuse par rapport à cet angle alpha. Donc l'idée, donc vous connaissez donc le moyen mnémotechnique SOHCAHTOA. Donc quand vous voulez déterminer par exemple le côté qui est opposé, donc vous allez utiliser le sinus et ici ça va toujours être L fois sinus de ici alpha. Pour l'angle, pour le côté adjacent, on va utiliser le cosinus et ici vous allez vous retrouver avec L cosinus de alpha. Donc normalement avec ça, vous ne pouvez pas vous tromper, vous pouvez faire un petit schéma à côté de votre dessin si besoin. Alors maintenant, on va essayer de regarder la projection du vecteur P ici dans donc, le repère donc, OIJ, donc c'est-à-dire qu'on va venir projeter P sur les vecteurs de base, donc I et J. Alors, pour projeter, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder, on va former en fait un triangle rectangle dont le vecteur force est toujours l'hypoténuse. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc ici, on va prendre un triangle rectangle comme ceci. Et là, je vais prolonger le vecteur J et on va avoir un autre triangle ici. Alors, si je regarde ici, donc là, je retrouve mon plan incliné que j'ai là. J'avais donc un angle alpha ici. Donc ici, je tourne de pi sur 2. Et si je regarde ici entre ça et ça, j'ai aussi pi sur 2. Donc on va retrouver ici l'angle alpha. Donc là, on peut imaginer une deuxième droite qui va venir donc couper ici la force. Et on va se retrouver également avec l'angle alpha ici. Donc maintenant, on va utiliser... Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est retrouver finalement les deux vecteurs ici qui permettent d'exprimer P dans la base I et J. Alors, du coup, si je regarde, donc on va faire celui-ci. Donc vous regardez ici, vous cherchez par rapport à ce triangle le côté opposé. Donc on va se retrouver avec du L sinus et vous voyez que ici, on a bien quelque chose, un vecteur qui est dirigé selon I. Donc on va avoir à la place de L, donc ici on va regarder la norme de P, donc ça va être P fois sinus alpha, donc selon le vecteur I. Et si vous regardez ici, donc dans ce triangle, on va plutôt regarder le côté adjacent. Donc vous voyez que le vecteur ici qui va permettre d'obtenir P en sommant donc les deux vecteurs là, il est orienté selon moins J. Donc là on va ajouter donc un signe moins, donc ça va être moins la norme, donc moins P, et cette fois comme on cherche le côté adjacent, donc moins P cosinus alpha I.